Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est très rare quand je fais une vidéo à 8 h du soir, parce qu'après ma journée, je suis un peu explosée, mais là, il fallait que je le fasse parce que tellement il se passe de trucs énormes, voilà, en ce moment partout. Et je m'étais dit, demain, c'est une journée chargée pour Métamorphose. Et ce week-end, eh ben, je prépare le séminaire de la semaine prochaine. Je vous le rappelle, c'est un séminaire vraiment hyper important si vous êtes entrepreneuse, mais que ça, il y a quelque chose qui vous manque, il manque le petit truc qui va vous faire passer le pas. C'est du 14 février au 18 février. Et donc, je le prépare ce week-end. Donc, vraiment, je vais vous mettre sur les rails. Vous allez trouver vraiment un sens à votre vie. Et c'est méchant, j'en ai marre. Toujours ça, c'est le moment où ils aboient qu'on veut pas. Donc je veux dire, si vous manquez de sens dans votre vie, ou si vous êtes entrepreneuse, que vous avez envie d'y aller, mais il y a le déclic, ça ne fonctionne pas, vous avez fait tout ce qu'il fallait et il vous manque le petit truc, c'est le séminaire qu'il vous faut. En plus, si vous avez vos points CPF, vous le savez, eh bien le séminaire est gratuit. Gratuit, on se servira de vos points, donc c'est juste génial. Vraiment, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi rentrer dans Métamorphose et là, c'est pareil, ça va vous révéler totalement. Vous allez trouver un sens à votre vie, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous avez envie de faire et de trouver votre projet, votre incarnation, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous avez à jouer dans ce monde. Parce que moi, je trouve que c'est tellement... On passe notre vie à... Je vois plein de gens autour à se dire ouais, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Et puis on a 50, 60 et on se dit ça, j'avais dit que je le ferais, et je suis encore là et je voudrais tant laisser mon empreinte sur ce monde et non, je vais pas laisser une trace, je vais rien laisser. Je serai allée au boulot toute ma vie, j'aurais débauché, je serais rentrée chez moi, faire à manger et voilà et je recommencer. Bah c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment profiter, trouver la paix, être serein, vivre de ce que tu aimes, de ce que tu fais. Ah, c'est se réveiller le matin et se dire tiens, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire de super beau encore? Moi, j'aime pas connaître l'avenir. Je suis tellement heureuse de me dire c'est quoi encore cette journée? Qu'est-ce qui va se passer de si palpitant, je sais pas. Peut-être, et il se passe toujours un truc qui m'émerveille. Et c'est ce niveau-là que je voudrais que vous atteigniez parce que vraiment, quand vous êtes en paix et quand tout est en place, bah, c'est juste parfait. Vous êtes entouré que de gens qui vous portent, qui vous font grandir. Vous faites vous faites que ce qui vous plaît dans la vie. Vous fréquentez des gens qui vous poussent. Vous aimez les gens. Enfin voilà, le cœur, il s'étend partout, dans toutes les dimensions. Et là, justement, c'est une très bonne transition parce que c'est ce que je veux dire actuellement. On est dans un cœur qui s'étend et il y a des foudres qui s'abattent dessus. Et du coup, je vois avec mes yeux des espèces de... Ça fait des lignes noires qui tombent. Pourrait faire penser à des météorites. Vous voyez, si un vrai météorite, mais dans l'énergie. Et ça tombe et ça foudroie des gens. Et ça, c'est l'Empire qui contre-attaque. C'est le, le truc qui vous met à terre parce que et c'est pour ça que souvent vous pouvez avoir mal partout au cou. Il y a beaucoup en ce moment de douleurs articulaires, les genoux, surtout le haut du corps aussi, les épaules, la nuque. Voilà, c'est normal, c'est des attaques parce que là, ça se déchaîne, c'est-à-dire que ça s'équilibre et du coup, ça veut vraiment pas perdre de pouvoir, mais là, c'est une la lumière, elle est en train d'exploser et elle est fait exploser. Voilà, c'est ça. Et je savais même pas ce que j'allais vous dire parce que je sentais que c'était important, mais ils me le disent en même temps que je découvre. Mais c'est vraiment ça.
C'est-à-dire, c'est comme si on avait fait exploser une météorite et du coup, ça tombe dans tous les sens. C'était une météorite qui allait tuer la Terre, qui allait s'écraser, et du coup, on a envoyé quelque chose pour la pulvériser, mais il y a des débris qui tombent, et nous, on reçoit tous ces débris sur nous. Voilà, c'est pour ça qu'on a mal. C'est exactement ça. Parce que là, la lumière, elle pulvérise tout ce qui n'est pas lumière. Donc, tout ce qui n'est pas alignement. Et on le voit. Et regardez cette actualité de fou. Je sais que vous êtes au courant, il se passe plein de trucs. C'est vraiment. Vous avez vu Candice Owen parler de notre dame, notre première dame. Vous avez vu tout ce qu'elle sort et on n'a pas fini. C'est un truc de fou. Quand on se disait, vous vous rappelez qu'on se disait que tout allait être révélé, et je vous disais non, ça va pas être révélé d'un seul coup, mais heureusement, on n'aurait pas supporté, tellement c'était noir. Et donc là, on déterre. Alors ça a commencé par les petits, comment dire, ça a commencé par, vous vous rappelez, on a compris qu'il y avait des trucs avec les enfants, que voilà, je peux pas dire mes mots, donc je cherche un peu mes mots. Et on a compris que on sortait plein de trucs et que, mais vous voyez, c'est arrivé petit à petit. Là, on n'est pas tout à fait encore, mais on est presque dans le bouquet final. Là, c'est le couple présidentiel qui est mis en avant. Elle raconte, je vous invite à écouter, hein, il y a un épisode en ce moment tous les soirs sur YouTube. Elle est en train de nous expliquer qui nous gouverne. Euh, et alors, moi je vois bien, comment vous dire, elle dit que c'est un homme, même là maintenant, hier, elle était en train de sous-entendre que le monarque, notre monarque, il était de la même famille qu'elle carrément, et c'était des histoires d'inceste, de pédophilie, de tout ça. J'espère que je ne saurais pas couper ma vidéo. Je trouve pas les mots aussi pour exprimer ce qui se passe. Et donc, vous allez voir que c'est des ramifications. Et finalement, aux États-Unis, ils ont eu leur scandale aussi avec, alors au-delà de Einstein, mais ils ont eu aussi leur scandale avec le, ah ben ça y est, je m'en rappelle plus de son nom, avec le chanteur où on a vu qu'il y avait des tunnels sous sa maison, on voit qu'il est en prison pour l'instant et que ça va, ça, il y en a plein qui ont quitté, qui sont mouillés dans ces affaires, des grands artistes, des gens où on était, et en France, c'est en train de faire pareil. Tous ceux qui sont autour du couple, on voit que c'est éclaboussé et que finalement on se rend compte elle ne vit que dans, elle ne vit qu'autour de, comment dire, elle ne vit, tous ses amis, toutes ses connaissances, c'est des gens qui sont, comme on l'a vu aux Jeux Olympiques, voilà, c'est voilà, des travestis, c'est du work, voilà, c'est work. Donc on est là-dedans, c'est voilà, et c'est en train de, nous aussi, c'est en train de partir, on est ridicule, hein. Donc voilà, tout ça, c'est que c'est en train. Le truc, c'est que lui, il bouge pas, il reste, tellement il se sent, je pense qu'il se sent encore invincible. Mais alors l'autre jour, j'ai écouté un médium qui disait qu'il partirait pas. Enfin, je suis tombée sur sa vidéo TikTok. Mais là, quand même, je pense que, moi, je pense que si. Voilà. Moi, je pense que, alors, il va pas partir en disant je démissionne tout ça, mais il va être trop sali, il pourra plus sortir. Là, vraiment, c'est un scandale d'État. C'est le scandale. Alors, il y en a eu plein et c'est passé crème, mais là, vraiment, ça peut pas passer comme ça. Oh, les bébés, c'est pas l'heure d'aller au dodo? Je fais un truc super important là. On me suit.
Et donc voilà, donc ce que je vois, qui comme d'habitude arrive vers le mois de mai, là il y a tout, il y a toute la presse qui se tait en France, hein, puisque toute la presse est aux mains du pouvoir. Parce que c'est des amis. Mais les amis sont en train de lui tourner le dos parce que chacun sauve ses fesses, forcément. Ben, on se barre. Il y en a qui s'en vont. Et du coup, vous savez que quand ça va mal, vous avez plus d'amis, surtout dans ces milieux. Donc là, tout le monde est en train de lui tourner le dos, tout le monde est en train de dire, ben là, ça va pas. Et du coup, lui, voilà, il est un peu isolé, on va dire. Moi, c'est comme ça que je le sens. Ils sont tous les deux de plus en plus isolés. Ils sont encore tenus, on me dit, ils sont encore tenus par quelques personnes assez influentes qui lui disent, t'inquiète, ça va passer, mais ça va pas passer. Je pense que ça va pas passer parce que en plus le président américain, le nouveau président américain, ben il est pour ça, il va faire exploser encore plus ça. Il va, à un moment, il va mettre son grain de sel. Euh, Poutine aussi, je sais pas. Il y a une alliance entre eux et du coup nous on est pris en tenaille dans cette Europe et du coup on est un petit peu on va pas être exclu, mais on va être au banc des accusés. Voilà. Donc c'est vrai que on se dit toujours est-ce qu'on doit partir ou pas parce que ça va pas être marrant pour nous parce que on va être le pays pauvre maintenant des pays industrialisés. Voilà, il y a des pays qui vont être plus riches que nous, qui étaient soi-disant en cours de développement ou en voie de développement. Donc voilà, donc on va se retrouver relégués, je sais pas où, et on est, il me montre encore et encore il me manque encore l'univers, mais il y a d'autres bombes, voilà. Il y a d'autres météorites et il y a d'autres explosions. C'est-à-dire que c'est ça, ils font exploser, l'image que j'ai, c'est ils font exploser les météorites un peu partout parce qu'il y en a d'autres, parce qu'il y a des gros nœuds, comment vous dire? Des gros, ouais, c'est ça. Et alors oui, c'est ce que je voulais vous dire que du coup avec mes chiens là, ils m'ont déstabilisée. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est ça. Candice Owen, elle dit, voilà, ils ont fait ça. Elle était, c'est ce qu'elle dit, elle était, c'était un homme à la base. Et s'est travestie en femme, elle a changé de sexe, mais elle est plus vieille que ce qu'elle dit. Donc du coup, lui, il avait peut-être que 14 ans et elle en avait déjà 34, 34, 40, 30 ans de plus, voilà, 40 et quelques. Donc là, c'est plus problématique qu'un enfant. Déjà, c'était problématique, mais de 17 ans avec quelqu'un de 34 ans, c'était un peu plus cool. Mais là, c'est quand même 14 ans, c'est quand même voilà. Et donc, elle dit que voilà, elle est trans et que lui, il est pas clair et que voilà. Toute leur famille d'ailleurs, parce que là, ils remettent aussi en question la mère de Macron qui visiblement serait, ah je l'ai dit le nom, j'en ai marre de moi, sa mère serait, comment dire, sa mère serait aussi trans à lui. Voilà, c'est tout un micmac et ils se connaissent depuis longtemps. C'est des familles qui se connaissent. Voilà. En gros, c'est ça. Et je crois que ça va plus loin que ça. Je crois que c'est quand elle dit il est et elle est comme ça. Non, c'est des. Tu vois, ils sont en train. Oh, ce soir, c'est infernal. Tu vois, on dit qu'ils sont. Comment vous dire? Voilà, ils ont fait ci, ils sont incestes et tout. Et elle est trans et tout. Elle est pas. Enfin, moi, j'ai toujours dit que ça m'étonnait. Parce que moi, je crois que c'est encore une autre dimension qui nous échappe. C'est qu'elle est même pas de ce monde. C'est pas un clone, mais pour moi, c'est des gens euh, qui ont un masque. Hein, ils l'enlèveraient. Vous avez vu ce que je veux dire? C'est les arts, je sais pas, un truc comme ça. Donc,
on est en train de chercher, mais c'est pour ça que je vous dis, ça va plus loin que ça. Ça nous échappe parce que même moi, ils essaient de m'expliquer le truc. Je dis les arts, mais c'est même pas ça. C'est un truc que notre esprit ne peut pas percevoir parce qu'il ne comprend pas. Ouais, c'est comme, oui, c'est ça. Si vous aviez vu vous vous rappelez ce film, c'était les films là de V dans les années 80. V, c'était, voilà, ils avaient, c'était des lézards et ils avaient des masques comme ça. Et à un moment, quand ils s'énervaient trop, le masque, il pouvait casser. Bah, c'est ça. Moi, je pense qu'on est plus là-dedans. Alors là, je vous le dis un peu, ça va, Mimi? Je ne te dérange pas du tout. D'accord. Et ce soir, c'est la cata. Je pense que c'est pour mettre un petit peu d'amour, de joie, de positivité dans ce que je dis qui est assez grave parce que on est prisonnier de ce peuple. Voilà, j'allais dire ce peuple. Donc c'est ça, on est prisonnier de ces gens-là qui ne font pas partie de l'espèce humaine, disons-le comme je le ressens, en tout cas. Ce n'est que mon avis, encore une fois, donc voilà. Mais là, il y a carrément autre chose. On est carrément sur du surnaturel. Voilà. Et quand ils disent, voilà, parce qu'ils ont sorti une photo de, du neveu d'elle, et qui ressemble hyper étrangement à lui. Mais c'est pas des humains pour moi. Voilà. Donc il n'y a pas d'histoire, enfin, d'inceste ou tout ça, ou de trans. Ça, c'est notre petite vision d'humain, mais c'est au-delà de ça. Voilà, et c'est pour ça que c'est tellement au-delà de ça qu'il faut, qu'il faut changer les choses et que c'est pour ça que la lumière, elle fait exploser des vraies bombes. Que maintenant, on est vraiment dans ce truc-là où il n'y a plus de temps à perdre. Il faut vraiment qu'on s'éveille et qu'on regarde parce que c'est vrai que la télé n'en parle pas. Hein, vous regardez, à part si ça y est, ils ont commencé à parler d'elle en disant cette complotiste qui dit qui dit des mensonges, enfin voilà, qui complote contre le couple présidentiel. Donc voilà. Alors, donc, en pleine vidéo, tout le monde nous casse les pieds. C'est fou ça. C'est le soir, je sais pas ce qui se passe dans cette maison. Et les bébés, ils sont hyper calmes, même trop calmes. Eh bien oui, ils ont pris mes chaussures. Donc forcément, ça va bien. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire parce que c'est un peu comme si on me dit préparez-vous, ça va secouer, mais grave secouer. Je sais pas ce qu'il y a. Le début du printemps, il est explosif, quoi. C'est comme une mini révolution. C'est des Voilà, en plus, on a aussi de notre côté, enfin, tout explose. Vous voyez, je vois ces explosions, mais ça nous percute et ça nous fait mal, tous les débris. Et il va y en avoir des débris, des débris. Vraiment, prenez soin de vos corps en ce moment. C'est vraiment le mot d'ordre. On me dit protection et prendre soin de soi. C'est le moment de ressortir ses pierres, de la bradorite, enfin, vous savez, toutes les pierres de protection, la sungite, même la sungite, ouais, la, ça y est, l'obsidienne, toutes les pierres de protection. C'est le moment aussi d'appeler les archanges, l'archange de la protection, Gabriel. Voilà, faites vraiment, mettez-vous comme une bulle et tout. Parce que, et surtout, prenez soin de votre corps, massez-le. Si vous avez l'occasion, faites des massages, allez à la piscine, détendez le corps. Parce que vous le voyez pas, mais on se fait réellement dans l'énergie percutée. Vraiment, je le vois, je vais dehors, je discute, je passe dans la rue, je vois que ça tombe comme ça sur des gens. Je me dis, ah, elle va avoir mal à l'épaule ce soir, elle. Tu vois, c'est un truc de fou que je vois.
et je vois que dans le ciel, c'est rouge et que c'est comme une explosion et je me dis: «Il y a une véritable guerre galactique» et c'est vraiment, et nous, on est là, pauvres petits de nous, des petits points et on essaie tant bien que mal de s'allumer. Voilà, c'est un truc de ouf ce qui se passe. En même temps, waouh, on vit ça, on va vivre ce nouveau monde. Je discute avec les gens, il y en a plein qui me disent non, ce monde c'est pire, c'est de pire en pire. Non, parce que avant il était comme ça, mais personne ne le savait. C'est-à-dire que les présidents, ils ont pu faire des trucs ignobles parce que là, on parle de lui. Mais franchement, nos présidents, enfin, quand vous voyez que Daniel Balavoine, Coluche et tous ces gens qui parlaient un peu trop fort, un peu trop haut, c'est des gens qui sont morts accidentellement. Voilà, donc bah, c'est comme aujourd'hui quand quelqu'un critique ou va trouver des enquêtes sur le couple, et ben il meurt accidentellement. Vous en avez plein. Voilà, c'est pas donc même à l'époque, sauf que ça ne se savait pas. Maintenant, ils savent très bien que l'ère d'Internet, rien ne peut plus être caché. Donc on est vraiment dans ce monde où c'est fini, vous pouvez plus rien cacher et qu'ils ne peuvent, parce que nous, on s'en fout, on n'a rien à cacher, mais eux, c'est fini. Leur petit monde, leur petit truc, tout finit par se savoir. Et comme en plus, ils se divisent entre eux, parce que avant ça se savait, mais ils étaient comme ça entre eux, voyez. Et donc là maintenant, comme ils ont chacun sauve un peu, essaie de sauver ses fesses, vous voyez, comme on dit. Et du coup, ben, quand on essaie de sauver ses fesses, eh ben, on s'en fout du voisin, donc on est moins solidaire. Donc, leur, leur météorite, puisque moi je le vois sous cette forme que c'est eux des météorites et qu'on les fait exploser et que forcément ça projette des trucs sur nous. Mais voilà, en plus, donc on a ça, on a l'hécatombe qui a commencé, des explosions de cancer, des explosions de, des explosions chez les jeunes, malheureusement. Mais on sait pourquoi, hein, on va pas. Là, il y a des cancers, mais vraiment, c'est. Maintenant, on appelle ça les. Oh, comment on disait quand je me rappelle plus le nom, mais vous savez, je sais que vous savez, les bombes là, les cancers éclairs là, ils disent pas comme ça, mais voilà, c'est d'un seul coup ça va très bien, puis voilà, il y a plus rien, c'est voilà, on est aussi tous très fatigués, il y a je vous dis que l'alimentation, ça va être de pire en pire, on peut plus rien manger sans être intoxiqué, mais il va y avoir un scandale de ouf dans l'alimentation, il y en a pas pour longtemps, il va y avoir un vrai scandale alimentaire. Là, c'est pareil. Donc, perte de confiance dans toutes les grandes surfaces et tout, ça va revenir aux petits producteurs. Oui, en plus, vous avez vu, les auto-entrepreneurs, ils viennent de nous pondre que maintenant, ils vont payer la TVA. Donc, ça, c'est pareil. Voilà, on casse tous les gens qui essaient de s'en sortir dans ce pays. Ben oui, parce que c'est des, qui on va casser? On va casser ceux qui sont des entrepreneurs qui essaient de s'en sortir. Non, on veut plus de ceux qui veulent essayer de s'en sortir. On veut que les voilà. Moi-même, je le vois. Alors, je suis plus auto-entrepreneur. Je suis passée au régime réel et je vois que c'est incroyable. Ils prennent la moitié du bénéfice. J'étais surprise tellement c'est mmh, d'ailleurs, bah, maintenant c'est un peu mon domaine, du coup je vais refaire tous mes trucs parce qu'il y a plein de changements, mais c'est mon domaine puisque dans le CPF, eh bah, j'étudie toutes les différentes formes juridiques, des sociétés, comment on se met à son compte et tout ça. Ça fait aussi partie de mon programme CPF et mais du coup, ben, pour moi, c'est une honte. Mais c'est encore fait exprès parce que vous savez qu'il faut toujours quelque chose qui mette à mal pour que le bien arrive. C'est toujours ça. Je mets à mal, mais ça se passe bien.
Donc voilà, je suis en train de me dire, mon chat, il a vraiment faim, je ne sais pas ce qui se passe. Ben oui, j'ai donné sa nourriture qui restait au chat errant dehors. Alors forcément, il n'est pas content. Donc voilà, et là, vraiment, on est dans un truc, mais énorme, énorme. Vous pouvez pas vous imaginer. Ça commence. J'ai envie de vous dire, l'année 2025, elle commence vraiment là. Elle va commencer vers le mois de mars. Au printemps. C'est là. Pour moi, c'est toujours le début d'année, c'est ici. Et ça va exploser véritablement, enfin, dans tous les sens. C'est-à-dire que là, on est focus sur un truc. Et puis, on est focus sur un autre truc. Ah, d'ailleurs, juste avant de faire cette vidéo-là, je regardais un TikTok et il y avait un gars qui disait que, alors je sais pas, ça vient de sortir juste, que du coup le Premier ministre, là, notre Premier ministre, machin, là, je dirais pas le François, là, eh ben, il y a un scandale dans la ville où il était, on dit qu'il pouvait pas l'ignorer, un scandale encore avec les enfants dans une école catholique. L'horreur à l'état pur. Donc je pense qu'il va sauter, lui. De toute façon, tout va sauter. On va se retrouver, plus rien encore, mais encore moins qu'avant. C'est vraiment, voilà. Je suis en train de me dire, waouh, je leur en mets plein la vue là. Ils doivent se dire, putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais en même temps, je sais que que vous vous dites, tant mieux, parce que ce monde, il est obligé de péter pour qu'on change. Et comme on change tout doucement les choses, parce que je me rappelle que je vous avais dit qu'il avait été décidé en juin 2020, je l'avais dit, il avait été décidé, il y avait deux possibilités, soit c'était réglé en 3 mois, tout ça, mais c'était d'une violence inouïe, peut-être pas en 3 mois, hein, mais c'était très vite fait, style révolution 1789, mais en comptant qu'il y a eu des têtes coupées et même des gens qui se sont retournés, hein, on sait tout, hein, Robespierre et tout, ça n'a pas été un tendre non plus, hein, alors que c'est un révolutionnaire. Bref, voilà, donc, et où il y avait, on y va doucement. Ça a été, on a dit, on y va doucement. Donc, on fait ressortir. Du coup, il y a un truc qui sort. Du coup, on se dit, ah ok, donc là, on va plus aller de ce côté-là, puis on va créer des solutions. Il y a un autre truc qui sort. Ah, on va créer des solutions. Là, oh, alors on la bat. Vous voyez, c'est domaine par domaine. Ça a commencé par la santé. On n'a plus confiance en la santé. On le voit bien, les médicaments, les machins, tout est en train de s'écrouler. Malheureusement, l'hôpital s'écroule aussi, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de moyens, il n'y a plus rien. Mais je pense que c'est parce qu'il y a d'autres choses qui vont se créer. Voilà. Et ça va être pareil partout. Et là, le prochain gros truc, c'est l'alimentation. Ça, je l'ai dit depuis un petit moment. Euh, Désolée, j'ai coupé 2 secondes, j'ai mis sur pause la vidéo parce que mon chat était affamé. Donc je suis allée lui chercher très vite sa pâtée, mais il ne la veut pas. Voilà, c'est pas grave. Je vais dans les magasins, les magasins spécialisés pour pas lui prendre n'importe quoi, mais elle la veut pas quand même. C'est exagère. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça là, par contre, tu peux pas faire plus. Bon, bref. Enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que waouh, on assiste à ça. Donc, encore une fois, promenez vos pop-corn, mettez-vous devant la télé, soyez spectateurs de ce nouveau monde. J'ai envie de vous dire même, soyez acteurs de ce nouveau monde. Soyez là, montez des projets, faites des choses. C'est juste génial. Je vous le redis et je vous le dis encore, vous avez un projet à monter, vous ne savez pas par où le prendre, venez dans Métamorphose. C'est mon job. Je fais ça, j'excelle dans ce que je fais. Franchement, je le dis, c'est moi, c'est ma zone de génie. Je vais trouver la vôtre, je vais la mettre en place parce que vous savez que à chaque fois que je monte des trucs, des projets, ça fonctionne super bien. J'ai monté plein de choses et ça fonctionne bien, ça marche à chaque fois parce que c'est mon truc à moi. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y a plein de gens que ça a
à qui ça a porté leurs fruits. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas venir en pensant que j'ai une baguette magique. Oui, je l'ai, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, moi, je peux vous donner tous les outils du monde. Si vous faites rien, ben voilà, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai de l'intuition qui vient partout, plus mes compétences. Voilà, donc moi, j'ai besoin de gens qui veulent changer. J'ai besoin de gens qui sont motivés, qui veulent changer le monde, qui veulent réussir. Et aller les coucher comme les enfants. Et voilà, j'ai besoin de gens qui... Donc, si vous faites partie de ces gens-là qui ont envie de faire quelque chose, mais ne savez pas par quelle boule prendre, vous êtes perdu, est-ce que c'est bien ce que je vais faire? Si vous avez envie de laisser votre empreinte dans ce monde, que vous voulez développer votre potentiel, est-ce que vous voulez y arriver, c'est métamorphose, sans aucun doute. On m'a posé là pour ça. J'ai envie de dire, moi j'étais tranquille dans ma vie, on m'a appris, on m'a dit, toi tu feras ça, et je pense que je suis pas là pour rien. Je suis pas là pour rien, et ben, c'est juste génial parce que ce monde-là, si on réalise ce qu'on a envie de réaliser, nos rêves, ben voilà. Et moi je dis que je suis une faiseuse de rêves à ceux qui veulent vraiment s'en sortir, ceux qui veulent marquer leur empreinte, à ceux qui veulent entreprendre, ceux qui veulent faire quelque chose mais ne savent pas. C'est métamorphose. Voilà, c'est mon truc à moi. Et métamorphose sous donc sous deux formes, en séminaire ou en distanciel. Et même on peut faire aussi, c'est la nouveauté les séminaires par Zoom. C'est-à-dire que nous on est en séminaire, mais vous pouvez y assister par Zoom. Voilà, allez, je vous laisse parce que les bébés sont insupportables et que vous devez en avoir comme ça. La tête qu'elle me fait. Allez, je vous quitte. Je vous quitte en vous montrant ces bouilles. Alors attendez. Voilà. Voilà la bouille. Toi, dis bonjour, coquine. Parce qu'il y a sa sœur qui a quelque chose et elle et lui, il le veut. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Allez, je vous laisse sur ça. Je vous aime. Ciao.